يعني بدنا نشكر جولي رمال على كل التبس اللي بتعطينا هن ولكل الاشخاص اللي عم بيتابعوها كمان فيهم يرجعوا يحضروا هيدي الفقره وكل الفقرات اللي عم تقطع ببرنامجنا وكل البرامج اللي عم تقطع على شاشه تلفزيون لبنان على www.facebook.com/teleliban. فيكم تعملوا لنا لايك وتحضروا كل الفيديوهات اللي بنكون عم نعرضهم، وكمان فيكم تحضروا اللايف ستريم على www.teleliban.com.lb/live. من التصوير الخارجي بنروح على بيروت ليفر او كتب بيروت اللي هو المهرجان اللي أعلنت عنه الانستيتو فرنسي بلبنان كرمال يكون عم نحتفل بالكتاب بهذا العام. هيدي السنة عدا عن الصالون الكتاب اللي بنعرفه دايما، قرروا الانستيتو فرنسي انه يعملوا مهرجان سموه المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب ببيروت او فيستيفال انترناسيونال اي فرانكوفون دو ليفر دو بيروت. هذا المهرجان بيتضمن نشاطات عديدة منها كونسير، محاضرات، مسرحيات، وكمان زيارات على المدارس للكتب. بضم 116 كاتب عالمي فرانكوفوني، وكان لهم محاضرة ومؤتمر صحفي ضمت العديد من الكلمات من أنغريو السفيرة الفرنسية بلبنان، وكمان سابين سيروتينو اللي هي مديرة المركز الفرنسي بلبنان. هذا المهرجان رح يكون من 19 ل 30 تشرين الأول. رح نعرف كل التفاصيل بهذا الريبورتاج. D'abord, l'ambition de refaire de Beyrouth la capitale du livre et la capitale littéraire de la région. Donner envie à tous ceux qui avaient l'habitude, à l'extérieur du pays, y compris en France, professionnels, auteurs, autrices, artistes, de revenir à Beyrouth avec confiance, sans appréhension, d'être là, d'être à nouveau présent à Beyrouth. Ensuite, notre souhait, vous l'aurez compris, quand je disais aller à la rencontre des Libanais, c'est aussi aller au plus près possible de la jeunesse libanaise et des jeunes. Et nous le savons aussi, il y a les difficultés économiques, les difficultés financières. Et venir à Beyrouth, eh bien, c'est pas forcément facile, parce qu'il n'y a pas forcément de transport, on n'a pas forcément les moyens, on se pose la question. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité aller à leur rencontre et que nous pouvons le faire grâce à la générosité et l'enthousiasme de toutes les autrices et les auteurs que nous allons accueillir. Priorité à la jeunesse dans les différentes formes, je dirais, de dialogue que nous allons avoir avec eux, eh bien, parce que tout simplement, c'est eux qui feront ce pays, c'est eux qui écriront aussi l'histoire de ce pays en fonction de ce qu'ils souhaitent, et qu'il est peut-être temps aussi de leur laisser la parole. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que pour me déplacer partout dans ce pays et à chaque fois consacrer un temps à rencontrer des jeunes Libanaises, vraiment, je suis impressionnée par leur créativité, leur courage et tout ce qu'ils sont capables d'inventer comme nouvelle forme aussi de dialogue et de développement local. C'est vrai, quand on a dessiné ce festival, d'abord à la manière de toucher le plus large public et à le rendre le plus accessible possible. Et c'est ce qui a, je crois, motivé nos efforts à surtout mettre à disposition la rencontre avec les auteurs et les autrices, par le biais de ces prises de parole, lectures, performances, à travers le dispositif. Pour autant, il nous paraissait évidemment nécessaire et primordial que le livre soit présent. C'est pour ça que je l'indiquais. Il y a 3 volets un petit peu dans la participation des librairies.
Le premier, c'est dans les librairies. Et nous, vraiment, nous souhaitons encourager le public à se rendre dans les librairies qui sont en train de commander, quand ce n'est pas déjà fait, chers amis, les livres des auteurs invités. Donc, on a beaucoup d'échanges avec ces librairies. Donc, vous y trouverez la matière. Les livres, ils sont dans les librairies. Et ensuite, il y aura, je le disais, au fil du parcours du festival sur Beyrouth, des librairies éphémères, notamment, parce que là, on ne vous a pas tout dit, il y en a encore plus, mais à la Lebanese American University, une grande rencontre avec le Parlement des écrivaines francophones, les livres seront là. Je ne vais pas citer les libraires, on est en train de répartir qui fait quoi, mais il y aura une librairie. Lors de l'inauguration du vernissage de l'exposition de Damia Ziadé, il y aura une librairie. Lors de la rencontre avec les académiciens Goncourt au musée sur Soc, 45 minutes de signature de l'ensemble des académiciens à l'issue et une librairie. بصراحة المهرجان كتير مهم لأنه أول مرة بيصير فيه مهرجان أدبي منوع ومتعدد لغويا لأنه في ترجمة للعربية أيضا ومتعدد بالنشاطات. هالنشاط هيدا أو هالفستيفال عم يجي يحل مطرح الصالون دو ليفر فرانكوفون يلي الكل اللبنانيين متعودين عليه، إنما كمان هون في بروكسيميتي قوية بين يلي قاصدين هالفستيفال وبين مختلف النشاطات والأدباء والكتاب يلي رح يكونوا موجودين، بالإضافة لأمور كتير جديدة. يعني شفت اليوم بالنسبة للباند ديسيني، شفت كمان بالنسبة للبال ليترير وأمور تانية أخرى. دونك هيدا الشيء بيعطي غنى كتير كبير للفستيفال. ونحن بالنسبة للفرانكوفوني بالفعل هيدا حدث كتير مهم. يعني هيدا عيد الفرانكوفونية يلي عم يصير بالمعهد الفرنسي، وهون بحيي كل فريق عمل المعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية يلي على الرغم من كل الصعوبات عم يتحدوا كل شيء لحتى تضل بيروت عاصمة الثقافة وعاصمة الفرانكوفونية وعاصمة الأدب. وبدي أشكر هون كمان تلفزيون لبنان يلي دايما مواكب لكل النشاطات الثقافية وخاصة الفرانكوفونية. منا يعطيهم ألف عافية لفريق العمل وبشكركم. Alors c'est un festival qui va durer sur 10 jours et qui est vraiment marqué par son éclectisme, c'est-à-dire la lecture sous toutes ses formes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire venir à la fois des auteurs francophones, une centaine seront là, mais on veut les confronter en fait à différentes formes artistiques. Donc ils seront en relation avec des danseurs, ils seront en relation avec des artistes, avec des musiciens, et tout ça dans des lieux absolument originaux pour créer et pour montrer comment la lecture, qui est d'abord finalement une expérience assez individuelle, aussi elle peut se mettre dans le collectif, interagir et en fait renouveler le regard sur la lecture. C'est vraiment l'ambition que nous avons avec ce festival. Alors le festival, donc, on a voulu qu'il soit effectivement dans tout le pays, pas seulement à Beyrouth, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait que les problématiques de déplacement aujourd'hui au Liban, elles sont conséquentes et que rester à Beyrouth, c'était exclure le reste du pays. Aussi parce que le festival, quelque part, on le fait à la fois pour le public, mais aussi pour les auteurs qu'on invite, à qui on essaye de montrer un autre visage du Liban que celui qui prévaut en ce moment dans l'actualité et la presse internationale. Donc c'est aussi pour nous une occasion d'emmener les auteurs dans notre région et de faire des croisements, que les auteurs invités du festival partent rencontrer des scolaires à Tripoli, faire un concert dessiné à Der El Amar, proposer une exposition à Jounieh. Et pour nous, c'était une façon d'être... L'ambassadrice l'a dit, on a voulu un festival accessible. Et donc ça passe par la géographie, être un petit peu partout pour que ce soit au plus proche des gens, et par évidemment cette gratuité de l'ensemble des contenus du festival.